Salut les mancuniens, j'espère que vous vous portez bien. J'espère aussi que vous n'avez pas cru que aujourd'hui on devait frapper Arsenal. Arsenal qui est venu donc voir peut-être son rêve s'accomplir. Arsenal qui attend son titre depuis maintenant 20 ans. C'est toujours une affaire donc de minimum 20 ans avant qu'un club d'un temps puisse reprendre son titre de toujours. Et c'était aussi la même chose que l'on a pu voir avec Liverpool où ils se sont donc poussés dans leur dernier retranchement parce que effectivement pour ces deux équipes-là, il y a un point commun qui fait en sorte que ces équipes-là se donnent vraiment à fond. C'est parce qu'ils ont un poursuivant qui ne lâche vraiment rien, en l'occurrence Manchester City. Et là, les gars, Arsenal est en train donc de réécrire son histoire en venant donc faire du théâtre des rêves. Voilà donc leur grand rêve pour obtenir le précieux sacre de la Première Ligue. Donc, les gars, Manchester United s'est imposé. Moi, qu'est-ce que je raconte? Manchester United s'est incliné. Voilà, donc 1 but à 0. Et Arsenal est venu donc à Old Trafford venir prendre la victoire qu'il leur fallait impérativement. Donc, comme je l'ai dit lors de mon précédent post, normalement, c'était un match important ô combien important, voilà, surtout pour les joueurs de Mikel Arteta. Et donc, les gars, Manchester United, comme Eric Ten Hag l'a si bien signifié, voilà, avant la rencontre, il fait avec les moyens de bord, avec sa longue liste des blessés qui ne fait que s'allonger au fur et à mesure que les matchs ne font que s'enchaîner. Heureusement, voilà donc que le dernier match arrive enfin, vers la fin de ce mois, le 25. Bon, advienne que pourra hein, pour cette finale-là contre Manchester City, parce que aujourd'hui, en tant que fan de Manchester United, même si nous sommes donc très très nombreux à supporter ce club-là, mais donc on ne fait que partir de déception en déception, saison après saison, année après saison, manager après manager. Bref, pour revenir donc sur ce qui nous concerne aujourd'hui, ce qui fait en sorte que voilà, j'ai envoyé cette vidéo, c'est donc la défaite de Manchester United contre Arsenal. Et pour le coup, les gars, Eric Ten Hag a encore aligné donc une équipe encore une fois remaniée à cause de ses blessés. Et les gars, donc, étant donné qu'on part sur les remaniements donc, des effectifs et que la saison est finie, normalement, il n'y a pas d'enjeu. Autant plus que, voilà, s'il fallait que Manchester United joue une coupe européenne, du moins, voilà, donc, doit impérativement gagner, voilà, sinon, bon, Manchester n'aura rien. Du moins, se gagner la FA Cup contre Manchester City, chose qui s'avère très, très, très compliquée. Bref, dans les buts, les gars, donc, on pouvait retrouver donc André Onana. Onana qui a fait donc, je dois dire, une très bonne performance parce que oui, les assauts des Gunners, c'était vraiment donc pas, je veux dire, répétitif, mais donc c'était vraiment tranchant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Arsenal avait donc la possession de balle, eux au moins ils finissaient littéralement leurs actions et donc ça se terminait avec une frappe ou soit un tir contré. Contrairement à nous, donc nous qui ne savons donc rien faire, hormis courir avec le ballon et puis voilà, espérer qu'il se passe quelque chose pour que voilà donc nous puissions marquer un but. Donc l'axe central, les gars, donc emmené par Casemiro, Casemiro qui encore une fois montre vraiment ses lacunes lorsqu'il est aligné dans la défense. Et voilà, ça montre vraiment que lui, il a été formé seulement que pour être devant la défense et non être dans la défense. Et son partenaire, c'est un joueur plus ou moins expérimenté à ce poste, Johnny Evans, qui était là donc avant qu'il n'aille s'exiler dans des autres clubs comme West Brom ou encore revenir du côté de Leicester, avant de revenir repasser donc un dernier stage. Mais bon, donc la chance a frappé donc de son côté et puis le voilà maintenant titulaire presque indiscutable au vu de ce qui se passe cette saison à Manchester United. Les côtés, donc animés par nous deux latéraux droits, Van Bissaka sur son côté droit et puis Dalot à gauche. Vraiment, c'est. Ah là là, les gars, hormis Dalot, voilà, donc, qui a fait ses très belles donc, chevauchées lors de la première mi-temps. Mais bon, donc, son action n'a pas abouti.
Mais Bissaka, les gars, force est de constater que malgré qu'il soit bon défensivement, non seulement aujourd'hui, le but que Manchester United a encaissé, c'est de sa faute, mais aussi, les gars, il faut reconnaître que c'est vraiment un gars qui a vraiment des déchets offensifs. Mais alors là, pas possible. Pour un joueur qui est soi-disant professionnel, mais alors là, on se pose la question de savoir, mais où a-t-il vraiment donc passé ses stages? Et en plus, c'est ça, lorsque l'on regarde donc son documentaire, ce dernier nous fait carrément comprendre que c'était un attaquant qui ne tire pas, ou du moins, voilà, donc, qui a du mal à tirer lorsqu'il a l'opportunité de tirer. C'est comme si, je sais pas, bon, comme s'il n'avait pas de pied, mais bon, ses pieds seulement lui servent qu'à attaquer. Je sais pas, Dalo, comme je dis, top. Le milieu de terrain, les gars, donc le double pivot, Sofiane Amrabat et Kobe Maïno, les gars, pour moi, c'est l'une des rares satisfactions du côté de Sofiane Amrabat, où depuis qu'il est à Manchester United, a fait une top performance. Eh oui, les gars, et pour moi, je veux dire que Amrabat, il a fait vraiment une belle performance. Donc, c'est lui qui a vraiment dynamisé le relais entre le milieu et l'attaque. C'est lui qui, voilà, avec Maino, essayait tant bien que mal donc, à poser le ballon, à essayer de construire, à intercepter certains ballons donc, que Arsenal faisait donc, pour du moins étouffer Manchester United. Et il a été là pour vraiment mettre fin à ces assauts-là donc, du côté de Arsenal. Maïnou, comme je le dis, toujours propre, toujours technique. Mais donc aujourd'hui, voilà, c'est comme s'il y avait un truc qui manquait. Aujourd'hui, donc, Manchester United a encore une fois montré, les gars, donc, sa dépendance capitale envers Bruno Fernandes. Et oui, les gars, Bruno Fernandes, c'est vraiment un gars, un joueur qui est vraiment indispensable du côté de Manchester United. Limite, même, on dira que sans Bruno Fernandes, Manchester United ne sait clairement pas jouer. Bref, le quatuor offensif, les gars, donc le 10, rendez-vous contre le 10. Donc, on quitte un Bruno Fernandes. Oui, je le critique très, très, très souvent. À un Scott McTominay, celui qui passe toujours son temps à faire des passes toujours en arrière. Je ne sais pas comment. Il sait juste se placer donc au bon moment et voilà, mettre le nombre qu'il faut pour replacer le ballon au fond des filets. Mais aujourd'hui, force est de constater que son apport n'a clairement pas apporté. Bah, c'est le moins que l'on puisse dire. Et les gars, sur le côté droit, le petit Amad Diallo. Les gars, l'Ivoirien a montré donc les raisons pour lesquelles on ne cesse de crier haut et fort pour tous supporters de Manchester United. Pourquoi ce petit est sur le banc? Pourquoi il est sur le banc? Il a montré qu'il est bon techniquement, il a montré donc qu'il est bon donc, avec le ballon au pied. Et il a montré que c'est un joueur qui est très très bon donc, dans les face-à-face, dans les 1 contre 1. Chose que le petit préféré donc, de Eric Ten Hag n'a clairement pas la capacité, ou bien donc, comment je veux dire, le pouvoir voilà, donc, de faire. Sur le côté droit, notre follet, donc Alejandro Garnacho. Garnacho, voilà, avec son insouciance, avec sa spontanéité et parfois même sa promptitude, a essayé donc de mettre en mal voilà donc Ben White, mais donc n'a pas trouvé donc satisfaction. Et l'attaque menée par comment il s'appelle donc le Danois Rasmus Højlund. Marcus Rashford n'était pas là, donc voilà. Donc à noter aussi des joueurs blessés qui sont titulaires, du moins ceux qui étaient prévus à faire leur grand retour. Rashford, Martinez et aussi Mason Mount, ils se sont encore blessés. Donc Martinez, je ne sais pas trop. J'espère vraiment donc que c'est peut-être un moyen pour le préserver pour le 25 lors de la finale contre Manchester City. Bref, donc l'avenir donc nous le dira. Mais les gars, donc, pour revenir sur le terrain, le moins que l'on puisse dire, c'est que Arsenal, donc, comme je l'ai dit en amont, Arsenal a fait donc du canonnier. C'est-à-dire qu'ils ont été vraiment très chirurgical devant le but. À chaque fois qu'ils avaient l'opportunité donc de pouvoir creuser l'écart avec contre Manchester United, ces derniers étaient toujours précis. La preuve, les gars, sur le but carrément donc d'Arsenal. Donc, je pense que ça vient d'un corner de Manchester United qui est mal joué, encore une fois, donc des Mancuniens. Et là, donc, la très très bonne récupération de Declan Rice. Declan Rice, qui, pour la petite anecdote, donc, lors de la question posée à Ethan Hag, donc, on lui a posé la question de savoir s'il serait bien à Manchester United.
Il a répondu donc en disant que voilà, il serait bien effectivement donc partout où il va. C'est-à-dire donc même s'il fait à Manchester United, celui-ci pouvait donc s'imposer avec donc la malchance, avec donc l'hécatombe de malédiction qui vient donc du côté de Manchester United. Je ne pense pas que ce joueur-là devait donc éclore, devait donc éclabousser de tout son talent, donc comme il est en train de le montrer du côté de Arsenal. Donc, très très bonne passe donc pour Kai Havertz. Kai Havertz qui a vraiment su donc il n'est pas très rapide, mais grâce comment on va dire, à son jeu donc dos au but grâce à sa fixation, à sa technicité, un peu nonchalant, mais aussi donc très 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 chirurgical devant le but, a su donc emmener donc dans son van Johnny Evans et voilà pour faire un beau saut en retrait suivi par qui? Par Leandro Trossard, l'ancien de Brighton qui les gars, je le rappelle, lorsqu'il était à son ancien club Brighton, il nous martyrisait. Et donc, le fait qu'il change de club ne veut absolument donc rien dire. Et il continue toujours à le faire. Il vient donc Bissaka, encore une fois, il trottine. Bissaka, donc c'est lui carrément son joueur. C'est le joueur qui doit marquer. Certes, Casemiro donc s'est laissé emporter aussi par l'appel de Kai Havertz ou non du Odegaard, mais donc Bissaka devait tenir à la culotte. Donc comment il s'appelle, Trossard. Mais non, celui-ci trottine et après ça, il revient pour nous faire donc comme il sait le faire donc tacler, mais il est dans les filets, le ballon est dans les filets et Manchester United se retrouve donc mené dès la demi-heure de jeu, donc à la 30e minute, Arsenal met le but de la victoire et le score ne bougera pas malgré tout ce que Manchester United a pu faire. Et donc, encore une fois, les gars, l'une des raisons aussi pour lesquelles Amad Diallo ne joue peut-être pas, c'est pas donc pour voilà, prendre la défense du côté de Erik ten Hag, c'est peut-être la fragilité donc, de Diallo. Parce que, encore une fois, on l'a vu, il a donc touché son genou gauche et j'espère vivement que ce n'est rien de mal parce qu'on a vraiment besoin de lui. J'espère vraiment que Eric Ten Hag lui donnera vraiment sa chance parce que on connaît tout son favoritisme. Donc Eric Ten Hag, personnellement, je pense que lui, comme je ne cesse de le dire, il a aussi sa part de responsabilité dans l'échec de Manchester United cette saison 2023-2024. Comme l'a dit donc le commentateur aujourd'hui sur Canal+, les gars, Manchester United a aujourd'hui donc plus de 18 défaites en une saison. Ce n'était plus arrivé depuis les années 1970, les gars. Vous et moi n'étions peut-être pas encore nés. Chose qui est vraiment invraisemblable. C'est vraiment je ne sais pas en fait comment nous faisons pour rester là en train de regarder les matchs de Manchester United, pour rester là à espérer donc que Manchester United puisse revenir, parce que sur cette saison, les gars, on sait que ça ne va pas. Oui, donc il y a certains donc dirigeants qui pensent que Erik ten Hag devrait donc poursuivre l'aventure et d'autres pensent que voilà donc ce serait le moment idéal pour le laisser partir, mais il lui reste encore une année de contrat parce que si on le licencie, il y aura des indemnités, les gars. C'est ça le problème. Il y aura les indemnités. Même si United ne jouera donc peut-être pas une Coupe d'Europe, mais donc il y aura, on va dire, certainement une baisse drastique, donc voire de 20 ou peut-être 30 ou 35% donc, de revenus pour le club. Et là, même si donc, on va sur cette optique-là, ça reste toujours beaucoup à donner donc, pour les anciens joueurs, du moins ce Eric Ten Hag. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. On parle donc de Tuchel, donc on parle de Southgate, mais donc le moins que l'on puisse dire, c'est que les gars, effectivement, à l'heure actuelle, donc c'est toujours controversé. Lui-même, Eric Ten Hag, il ne fait qu'au fur et à mesure donc, que prendre la parole, il ne fait que continuer à essayer de vouloir poursuivre son aventure avec Manchester United. Lui-même, il a dit que s'il faille qu'il parte, il partira dès la fin de son mandat. Tant que son mandat n'a pas expiré, ce dernier restera toujours là. Mais les gars, c'est vraiment compliqué. On se rend compte que lui aussi, il fait preuve donc de faiblesse, il fait preuve aussi donc d'obstination et d'obstination dans le mauvais sens. C'est vraiment un gars qui est têtu. J'ai lu par ailleurs que ce dernier veut encore son bon petit
De Jong. Et maintenant, supposons que De Jong arrive à Manchester United et que, voilà, il devient aussi une passoire comme Van de Beek, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Là, ils vont encore faire que s'attirer les foudres du côté des supporters de Manchester United parce qu'il fait carrément obsession comment il s'appelle, donc, de Frankie de Jong. Frankie de Jong n'est pas le seul milieu donc relayeur qui est un bon joueur. Non, il y en a d'autres. Lui-même, il dit clairement qu'il va venir à Manchester United. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'on va forcer un joueur à venir à Manchester United? Donc, ça, c'est une autre histoire. J'en ferai donc part lors d'une vidéo si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais donc, les gars, voilà, Arsenal est venu dompter avec ses canons Manchester United. Le théâtre des rêves est devenu donc le théâtre des cauchemars, que ce soit donc pour les joueurs de Manchester United ou encore pour les supporters de Manchester United. Et c'est devenu donc le théâtre des rêves des adversaires parce que eux, ces joueurs-là rêvent donc certainement des victoires. Ces joueurs-là rêvent donc des sacralisations donc au niveau donc de la fin du championnat. Et aujourd'hui, ça s'est vu. Arsenal, donc, qui était l'un des rivaux les plus, on va dire, historiques de Manchester United dans les années 90 et fin 90, années 2000. Et aujourd'hui, donc, United est vraiment à la ramasse. Donc, j'espère vraiment que, on l'espère tous, hein, que ça va passer. Voilà, ça fait vraiment long aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Ça fait 11 ans que Manchester United n'a plus remporté de Première Ligue. Et est-ce que nous aussi, nous allons partir pour minimum 15 ans? Je n'espère pas que nous le ferons. Mais donc, c'est vraiment, vraiment compliqué du côté de Manchester United. Bref, United s'est incliné 0 but à 1 contre Arsenal et Arsenal qui se voit donc les portes du titre final de la Première Ligue contre, je crois, Everton. Et voilà, City aussi qui ne va pas laisser, ça c'est une évidence parce qu'ils ont perdu tout récemment donc en Ligue des Champions. Et bon, là, que le meilleur gagne. Mais les gars, donc si Arsenal ne gagne pas le championnat cette saison, très franchement, je ne pense pas qu'ils pourraient encore faire une saison comme celle qu'ils ont fournie cette année, parce que je pense quand même qu'ils se sont renforcés suffisamment dans presque tous les postes. Et dans presque tous les postes, ils ont vraiment des joueurs de qualité et ils ont des remplaçants aussi de qualité, les gars. Vous avez vu nos remplaçants? Vous avez vu nos remplaçants? L'autre remplaçant qui est soi-disant expérimenté, c'est Anthony. Il est en train encore pour foutre sa merde. C'est un gros toka, un gros nul, cet Anthony-là. Donc, ensuite, qui est rentré après ça? Eriksen. Eriksen, on sait tous que c'est quelqu'un, voilà, qui est faible aujourd'hui. Donc, physiquement, il n'a plus le même abattage donc, comme il pouvait avoir avant qu'il n'ait donc son problème de cœur à l'Euro en 2022, si je ne dis pas des bêtises. Et aussi donc le petit Whitley avec Omari Fortson qui ont fait donc leur rentrée. C'était donc c'est bien pour eux parce que ce sont des jeunes. La saison est en train donc de terminer. Le petit Willy Kamboala qui a fait son entrée, lui aussi c'est une pépite. Donc j'espère vraiment qu'il sera mis dans des bonnes conditions afin qu'il ait donc des minutes de jeu et voilà donc que le mercato et la fin de la saison donc arrive à grands pas. Très franchement parce que là on n'en peut plus. Donc les gars, si vous avez aimé le débrief, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. En attendant les gars, on s'abonne aux réseaux sociaux, mais surtout, sauf d'être mon cunien.